Salut la team des winners, ici Ange Daphné et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Have you ever felt? Are you listening? Oui, je sais que ça fait énormément longtemps que je n'ai pas posté de contenu, que j'ai pas fait de vidéo. Mais vous savez, l'homme propose et Dieu dispose. En fait, j'étais en vacances et je m'étais dit que pendant ces vacances, j'allais essayer d'être beaucoup plus constante sur la chaîne, essayer de poster beaucoup plus de contenu. Mais malheureusement, ça s'est pas du tout passé comme j'avais espéré. Et voilà, le résultat a été que je vous ai abandonné pendant plus d'un mois. Mais bon, là maintenant, c'est la rentrée et on revient et on est au taquet. Et effectivement, comme c'est la rentrée, vraiment, ça c'est une vidéo qui entre dans le contexte de motivation. Ça c'est une vidéo qui vient donner un souffle nouveau aux étudiants de la diaspora. De ma propre expérience, j'ai constaté, surtout dans ma communauté, qui est celle camerounaise, que le bilan est lourd. Ces dernières années, vraiment, on assiste à des étudiants qui souffrent de problèmes psychologiques, des étudiants qui disparaissent comme ça, qui se jettent dans la rue, des étudiants qui abandonnent leurs études, les étudiants sont retrouvés sans vie pour beaucoup. Et vraiment, je pense que il est important de toucher le problème du doigt. Il est important de dire les mots tels qu'il faut. Donc dans cette vidéo, vraiment, je vais essayer de vous motiver, de nous motiver, de donner certaines raisons qui, à mon sens, poussent les étudiants africains, les étudiants de la diaspora, d'arriver à ces extrêmes-là. Donc, en tout premier point, je crois que je l'avais déjà énoncé dans une vidéo précédente, nous avons l'école. C'est-à-dire que quoi? Quand tu quittes ton pays, tu as été éduqué, tu as fait l'école dans un système bien défini. Maintenant, tu viens de t'installer en Europe. Pour la plupart, beaucoup s'installent dans des pays qui soit anglo-saxonne. Quand tu es encore dans un pays peut-être où on parle ta langue d'origine, ça peut aller. Mais quand tu t'installes dans un pays où la langue est différente, ça c'est un système complètement différent et ton cerveau a besoin de temps pour se réadapter à ce nouveau système-là. Et ce qui n'est pas du tout facile. Franchement, et imagine que tu as étudié toute ta vie en français et là maintenant tu te retrouves en train de devoir étudier en allemand. Tu n'as jamais fait l'allemand toute ta vie. De voyager, tu as dû faire un an et demi de cours de langue. Et maintenant, tu dois étudier en cette langue-là. Tu dois faire tout un système, un cycle, pour beaucoup, un cycle d'ingénieur ou alors une formation ou alors en une langue qui n'est pas la tienne. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration, ça demande beaucoup de détermination. Et je pense que ça, c'est déjà un stress énorme. De deux, nous avons que à côté de cela, la mairie. Quand tu viens pour faire tes études, tu as un temps précis. Tu as un temps précis, ça veut dire qu'on te donne le visa pour un nombre de temps précis. Et si pendant ce nombre de temps-là, on voit que ce que tu fournis n'est pas assez, la mairie commence à te mettre la pression. On te dit, mon ami, tu es venu ici pour étudier, mais les résultats ne sont pas bons. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça, une pression psychologique qui continue. En troisième position, j'ai envie de citer ici le fait que pour beaucoup d'entre nous qui sommes les étudiants de la diaspora, nous devons prendre soin de nous-mêmes. C'est-à-dire que tu dois travailler à côté de tes études pour prendre soin de toi, pour payer ton loyer, pour payer ton assurance, pour manger, pour vivre le minimum. Et non seulement ça, ça va encore plus loin pour certains. Tu dois tu dois apporter du soutien à ta famille qui vit en Afrique. Ça veut dire que non seulement tu as une charge pour toi-même, mais tu as encore les gens en Afrique qui comptent sur toi. Et beaucoup de familles ne comprennent pas que tu es venu en Europe pour étudier. Il faut d'abord prioriser tes études et avoir assez de patience pour attendre le moment où tu auras ton diplôme, tu auras un boulot pour les soutenir. Beaucoup se disent que non, une fois que tu es entré dans l'avion, là, c'est fini. Tu es déjà une source d'argent, tu es déjà la poule aux œufs d'or. Il faut que tu aides absolument. Ça, c'est le troisième stress auquel les étudiants sont soumis en Europe. En cinquième position, nous avons également ta vie sentimentale. Franchement, pour être concentré sur ta vie personnelle, je dirais, pour être concentré sur tes études, il faudrait, je pense même pas seulement sur tes études, dans la vie, pour être une personne équilibrée, qui jouit vraiment d'un équilibre bien, il faudrait être aussi posé à un certain niveau où peut-être tu es dans une relation qui est stable, une relation qui te procure beaucoup plus de joie que de mal, une relation
qui est tranquille, une relation où vous vous poussez vers le haut mutuellement. Mais pour beaucoup, les réalités sont différentes. Nous sommes, je vais pas m'exclure de ça, dans des relations où des fois nous n'arrivons pas à trouver l'équilibre, à trouver la paix, parce que chacun a sa réalité, chacun a ses réalités, chacun a ses responsabilités, chacun a son éducation. C'est vraiment compliqué. Donc je pense que tous ces facteurs-là peuvent vraiment pousser quelqu'un à perdre les pédales, peuvent pousser quelqu'un vraiment à perdre la tête, et allons même plus loin, peuvent pousser quelqu'un à commettre l'irréparable, à se faire du mal à lui-même. J'ai envie de vous dire que la situation que vous traversez, que nous traversons en ce moment, peut-être que avec l'école, ça ne donne pas, tu n'as pas un bon boulot, tu n'arrives pas à t'en sortir, la famille te met la pression. Laissez-moi déjà d'emblée vous dire que c'est fréquent, c'est commun à tous les étudiants qui vivent en diaspora. Franchement, je ne pense pas qu'il y a un seul étudiant qui va dire que son parcours scolaire, c'est un fleuve tranquille. C'est que c'est un menteur ou alors c'est une personne qui veut se donner un genre. Parce que tout le monde, tous les étudiants, moi je suis dans le cadre étudiantin, ou bien quand je dis étudiantin, ça va en général, même les gens qui font les formations à l'étranger. Tous les étudiants, tous les apprenants à un certain moment de leur parcours traversent une période tumultueuse. Et les périodes tumultueuses sont variées. Ça veut dire que ce n'est pas comme on n'a pas tous les mêmes problèmes, on n'a pas toutes les mêmes difficultés, mais nous avons les difficultés. D'aucuns même, tout ça, ça vient au même moment. Et vraiment, quand tout ça vient au même moment, tu as l'impression que quelque chose était agrippé à ton cou et tu te dis que bon, voilà, il est temps d'en finir. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution de se dire que parce que je traverse une période tumultueuse, je vais aller mettre fin à mes jours, ou alors je vais aller commettre je ne sais pas quoi, je vais aller me lancer dans je ne sais pas quoi. Parce qu'en fin de compte, la personne à qui vous faites le plus de mal, c'est soit votre mère, soit vos parents directs, soit vous-même. Le reste de la famille, ou alors les amis, ou alors les connaissances, ils n'en auront rien à foutre. Parce que si vous faites du mal à vous-même, en fin de compte, les personnes qui vont le plus souffrir, c'est vos parents directs, c'est votre famille directe. Le reste là, ils vont pleurer 2 jours et après ça sera fini. Vraiment, j'ai envie de motiver les étudiants, c'est la rentrée. Peut-être que tu risque même l'exmatriculation, ou alors peut-être que tu risques même d'être expulsé, ou alors vraiment ne baissons pas les bras. Le temps, c'est le meilleur remède, je vous assure. Je parle avec des expériences personnelles. Soyons patients, nous les étudiants, nous devons être patients. Patients et travailler. Ça ne veut pas dire que tu vas rester peut-être dormir et te dire que ta situation va trouver une solution, non. Il faut te lever de ton lit chaque jour, sortir, te dire que même si ça n'a pas été hier, ça sera demain. Et si même demain, ça ne donne pas, toujours garder espoir. Toujours garder espoir parce que ta situation, il n'y a personne qui ne connaît pas de problème. Des fois, tu as les problèmes comme ça là. Tu pars même, tu expliques tes problèmes à une autre personne. Que oh, tu es vraiment à bout. Mais celui à qui tu as expliqué tes problèmes là, il vient encore, il t'explique ça pas de problème non. Tu t'assois, tu commences à le calmer. Comme pour vous dire que ne dites jamais que vous êtes le plus malheureux de la terre parce que quelque part, il y a quelqu'un qui a plus de problèmes que vous. C'est vrai, il faut pas se fier à ça, mais dites-vous que la patience, c'est la meilleure des choses. Ne cédez pas à la pression de la famille. Franchement, il est important, il est impératif de faire comprendre, d'aider vos familles en fonction de vos moyens. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller vouloir aider vos familles au-delà de vos moyens. Ça ne peut pas marcher. Et aussi, il ne faut pas habituer nos familles à la facilité. Ça veut dire que dès qu'il y a un problème, on sait qu'on t'appelle, tu vas résoudre. Dès qu'il y a un problème, on t'appelle. Moi, je me suis lancée dans ça et je me suis rendu compte que c'était une erreur monumentale. Parce que quand tu es habitué à la famille à ce que dès qu'il y a un problème, on t'appelle, eux-mêmes, ils se disent vraiment qu'ils ont leur poule aux œufs d'or. Mais ils ne se rendent même pas compte des sacrifices que tu fais pour à chaque fois gérer leurs problèmes.
Mais le plus important pour eux, c'est qu'ils ont une personne qui gère leurs problèmes. Par contre, c'est toi qui sais ce que tu subis. C'est toi qui sais les difficultés que tu rencontres au quotidien. Mais les difficultés que si tu te mets à leur raconter, ils ne vont pas croire. Ils vont se dire que non, c'est parce que tu es chiche. C'est parce que... Faites bien comprendre à vos parents, à vos connaissances, à vos amis que vous êtes des étudiants. Ça veut dire que quand quelqu'un va vous appeler pour vous demander le téléphone là, je vais dire que oui, je vais te donner le téléphone. Mais quand je vais trouver le travail, pour le moment, je suis encore étudiant. Attends d'abord. Quand quelqu'un va vous appeler pour dire que oh, je vais faire l'anniversaire de mon enfant, l'argent ne suffit pas, machin. Je dis que oui, je comprends. Si vous pouvez lui envoyer 10 000, n'ayez pas honte d'envoyer que parce que. Envoyez ce que vous avez. Au pire des cas, vous dites que vraiment, je suis désolée. Je veux bien t'aider, mais je ne peux pas. Parce que je suis encore étudiante. N'ayons même pas honte de dire que non, je suis étudiant parce que c'est le cas, c'est notre réalité. Et tu ne vas pas te mettre à expliquer tes problèmes aux gens, ils ne comprendront pas. Mais il faut habituer nos familles, éduquer nos familles à ce qu'ils sachent que tu es étudiant. Le peu que tu peux faire, tu fais. Plus tu ne peux pas les mettre, tu ne peux pas les mettre ta tête au rail. Ne baissons. Libérons-nous de cette pression familiale-là. Et je vais m'adresser aux parents. Je ne sais pas si j'aurai la chance qu'un parent... Arrêtez de stresser vos enfants. Vous envoyez un euro pour étudier. Arrêtez de les mettre la pression. Parce que non seulement être jeune, ce n'est pas évident. Quand tu es jeune, tu as juste envie de kiffer ta life. Tu as juste envie vraiment de profiter. Mais vous mettez énormément de pression aux enfants à un certain moment où ils ne peuvent même pas profiter de leur vie. Ils ne peuvent même pas profiter de l'atmosphère, de l'environnement dans lequel ils vivent. Parce que vous êtes là à les mettre la pression. Arrêtez de mettre la pression à vos enfants. Soyez patients. Ils vont vous aider quand le moment va arriver. Ils vont, comment on dit, répondre à vos attentes quand le moment va arriver. Soyez patients et procurez-les beaucoup de conseils. Ne vous faites pas du mal. Ne vous faites pas du mal parce que la situation dans laquelle vous êtes est irrémédiable. Il n'y a aucune solution. Il n'y a pas de situation qui est irrémédiable. Même si l'école est dure, même si vous êtes en train de traverser, même si vous avez même raté un rite faisceau, dites-vous qu'il y aura toujours la solution quelque part. Et j'ai constaté aussi autre chose dans notre communauté, c'est que nous n'avons pas la culture de nous confier. Nous n'avons pas la culture de partager nos problèmes, de partager nos souffrances. Beaucoup, nous gardons nos souffrances en nous-mêmes et un matin, on se réveille, voilà, tel a disparu, tel a perdu la tête, tel. Cultivons, apprenons à nous confier. C'est vrai que tu vas te confier à quelqu'un aujourd'hui et demain, il va prendre ça pour se moquer de toi. Mais à ce moment précis-là, quand tu as besoin de quelqu'un, ne gardons pas nos problèmes, nos difficultés. Regarde ton ami qui t'inspire le plus confiance et apprenons à écouter nos cœurs. Ton cœur va te dire, confie-toi en cette personne. Confie-toi en lui. Confie-toi des difficultés que tu traverses. Confie-toi parce que l'organisme humain est complexe. Plus tu gardes, plus tu renfermes en toi, plus tu es fermé sur toi, plus tu auras tendance à vouloir te faire du mal. Ça va cuire à l'intérieur et un jour ça va exploser comme ça. Donc vraiment, je nous conseille de ne pas hésiter à partager sur ce que nous vivons, à partager les difficultés que nous rencontrons, à s'ouvrir aux autres assez, quitte à ce qu'on se moque de toi, quitte à ce qu'on dise que oh, qu'est-ce que tu as fait comme ça, ou alors tu aimes trop te plaindre, ou alors. Et vraiment les amis, soyons un peu, les amis de nos amis, soyons un peu compréhensifs. Des fois, soyons là beaucoup plus pour les autres, soyons là pour les écouter. Apprenons, nous les Africains, nous n'aimons pas écouter. Des fois, tu as des problèmes comme ça, tu veux même raconter tes problèmes à quelqu'un. Tu viens même, au lieu de t'écouter simplement, la personne commence même encore à te blâmer ou alors à te juger ou alors à te parler comme si... Alors que tout ce que tu veux à ce moment-là, c'est d'ouvrir à quelqu'un, c'est de parler à quelqu'un. Mais beaucoup de personnes sont des fois agressifs. Ils n'arrivent même pas à laisser un peu de place à la personne qui est venue vers elle pour s'exprimer. Vraiment, soyons de bons amis, soyons de bons amis. Parce qu'après, si la personne essaye de t'en parler, essaye de te parler, il n'y arrive pas. Vous ne lui donnez pas accès. Et après, vous apprenez qu'il s'est fait du mal ou bien que quelque chose est arrivé à cette personne. Vous allez vous en vouloir parce que, en partie, vous auriez un peu contribué à sa chute parce que la personne a essayé de venir vers vous pour avoir quelques conseils, mais vous avez été, vous n'avez pas été là pour lui comme il fallait. Et je veux aussi conseiller à nous les étudiants, vraiment, il faut prendre du temps pour nous. Prenons du temps pour nous.
on se rend compte que, en fait, moi, par exemple, je me suis rendu compte à un moment que ma vie, c'est école, travail, maison. École, travail, maison. Après, tu n'as même pas le temps pour toi de te reposer. Tu n'as même pas le temps, un petit temps où tu prends, tu dis, je m'en vais marcher, je m'en vais faire du shopping, je m'en vais manger une glace. Ou alors, tu te retrouves... En fait, la vie en Europe te fait entrer dans un certain engrenage très dangereux pour ta santé mentale parce qu'on se rend compte qu'il y a même les gens qui sont malades. Ils vont à l'hôpital, on n'arrive pas à voir ce qu'ils ont, on n'arrive pas à détecter ce qu'ils ont. Mais c'est parce que en fait, ils n'ont pas pris soin d'eux. Quand je dis prendre soin d'eux, ce n'est pas dit manger beaucoup ou alors non. C'est parce qu'ils n'ont pas pris soin de leur esprit, ils n'ont pas pris soin de leur corps, de leur cerveau. Ils n'ont pas pris le temps pour eux. Peut-être pendant 6 mois, tu es stressé par les examens, tu es stressé par le boulot. Et après, comme ça, ton cerveau manque d'air. Et ça peut te faire avoir une maladie qu'on ne peut même pas expliquer. Ça peut te faire perdre la tête. Donc vraiment, je conseille aux gens, aux uns aux autres, de prendre du temps, sortir, marcher, ne pas rester ne pas se cantonner dans une certaine routine parce que la routine est dangereuse. La routine est dangereuse pour le corps et pour l'esprit. Et avoir une activité extra, une activité qui sort de l'ordinaire, une activité pas trouver du temps pour soi entre école, travail et maison, vraiment trouver le temps pour soi. Un temps où vous privilégiez, vous chérissez, où vous dites, bon, aujourd'hui par exemple pour les filles, je me rencontre avec les filles, on va sortir boire un verre. C'est vrai que ce n'est pas évident, tout le monde a son programme, mais créons du temps pour nous. C'est nécessaire en fait, c'est nécessaire. Ce n'est pas que... c'est pour jouer la vie ou alors c'est pour faire du matu vu, mais c'est nécessaire de prendre du temps pour soi, de sortir un temps soit peu de la routine. Vraiment, en dehors de tout ça, je ne vois pas autre chose que je pourrais dire à ce sujet. Mais n'hésitez pas à partager vos expériences. Tout ça, c'est notre communauté, c'est notre maison. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à donner vos propres expériences, effectivement. Donc, voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Je sais que j'aime trop bavarder. Quand je commence à bavarder, je ne m'arrête plus. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous supplie de liker, de commenter. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tu connais.